Gloire à Jésus. Je suis dans la joie de vous retrouver. Cette semaine, nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris, précisément à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Nous commençons à 14h30. Mon frère, ma soeur, le thème c'est le chrétien face à l'adversité. Oui, nous avons de l'adversité dans notre vie. Nous avons de l'adversité sur notre chemin, dans tout ce que nous faisons. Et c'est des choses qu'il faut savoir. Et comment est-ce qu'il faut répondre, comment est-ce qu'il faut réagir face à l'adversité. Venez écouter ces messages. Vous qui êtes poursuivis la nuit par des esprits impurs. Vous qui allez, de votre vie va en dents de scie, ça monte, ça descend. Tu ne comprends pas. Tu as l'impression qu'il y a une pierre devant toi. Tu n'arrives pas à avancer. Tu as des blocages. Tu es malade. Tu sens des choses dans ton corps qui se déplacent. Tout ça, c'est des oppositions à ton avancement. Alors déplacez-vous, venez à cette grande croisade de prière au niveau d'Aubervilliers. Nous allons prier, nous allons faire les différentes délivrances et le Saint-Esprit va descendre pour faire le travail. Alors, à 14h30, tous à Aubervilliers, le samedi 19 août prochain. Juste après cela, le vendredi 25 août, nous avons la grande veillée de prière au niveau de Tourcoing cette fois. Et l'adresse c'est 2948 rue Saint-Omer. Voilà, cette fois c'est 48 rue Saint-Omer. 59 200 Tourcoing, l'île précisément Tourcoing. Là, c'est à 22h. De 22h à l'aube, nous venons veiller. Nous ne venons pas à la veiller. On vient veiller, oui, c'est différent. Et le thème, c'est va au-delà de tes limites. Il y aura des temps de délivrance, des temps de guérison divine. Parce que quand le Saint-Esprit est là, des choses se passent, des miracles se passent. Alors, mettez dans votre programme tous à la grande veillée de prière à Aubervilliers. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit que je vais vous parler de l'adversité. Le thème d'aujourd'hui, c'est les esprits agissent à travers les hommes. Oui. Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Oui, mon frère, ma soeur, la Bible dit que Satan a été précipité du ciel, lui et les démons, les anges déchus. Et ils ont été précipités, ils sont venus vers la terre. Mais je vais te poser une question. Je vais vous poser une question. Depuis que vous êtes sur la terre, avez-vous déjà vu Satan se promener? Avez-vous déjà vu Satan ou bien des démons? Non. Alors, ils sont là, ils agissent où? Ils agissent dans l'air. Mais ils utilisent des êtres humains souvent. Parce que pour pouvoir vivre sur cette terre, il faut avoir un corps. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, a dû passer par le sein maternel afin d'avoir un corps et vivre parmi nous comme un être humain et pouvoir payer pour nous à la croix de Golgotha. Donc les esprits peuvent être là, mais comme ils n'ont pas de corps, ils ne sont pas visibles, ils ne peuvent pas agir. Donc ils utilisent des êtres humains et c'est à travers ces êtres humains-là qu'ils agissent et qu'ils posent des actions dans la vie de certaines personnes. Par exemple, Jean chapitre 13, verset 27 dit quoi? Dès que le morceau fut remis à Judas par Jésus, Satan entra en lui. Voilà, voici un cas palpable. Satan est entré en Judas pour pouvoir livrer Jésus pour qu'il aille à la croix. Mon frère, ma soeur, Judas fait partie des apôtres de Jésus. Ils étaient 12. Il y avait des disciples, la foule et tout, mais il y avait 12 apôtres. Mais lui, pendant qu'il est avec Jésus, là où le miracle se passe, là où il y a les guérisons, là où il y a les résurrections de morts, lui, son cœur n'était pas avec Jésus. Parce que Judas, il tenait la caisse, mais il volait dans cette caisse-là. Donc Judas avait un trou dans son cœur. Alors Satan, c'est en Judas qu'il est entré pour livrer Jésus. Donc si tu as donné ta vie à Jésus et que tu n'es pas totalement dedans, tu peux être influencé à tout moment par un mauvais esprit. Maintenant, ceux qui ne sont pas chrétiens du tout, Satan peut entrer même en eux et poser des actes terribles. C'est pour cela, frères et sœurs, quand le matin tu dois sortir, il faut prier, afin que des situations favorables soient disposées sur ton chemin. Souvent, on entend certaines personnes dire, hey, je suis allé faire mes documents, je suis allé demander le visa, je suis allé demander du travail, ou alors, telle chose, je suis allé faire telle course, mais je suis tombé sur une personne, mais c'est comme si la personne en avait après moi. C'est comme si Satan est entré à la personne, mais elle te crée tous les problèmes. C'est comme si elle te connaissait avant. Souvent en service, tu as un collègue qui ne t'aime pas du tout. C'est lui qui te crée tous les problèmes. C'est comme si Satan était entré en lui. Tu as une belle-mère, tu as un beau-frère, tu as quelque part dans le quartier un ennemi. Tu ne sais même pas pourquoi. C'est vrai qu'on pose souvent des actes, mais il y a des gens qui, le haine qu'ils ont pour toi, se déchaîne tellement que tu ne comprends pas. C'est comme ça. Satan agit. Les démons agissent en travers les gens parce qu'ils n'ont pas de corps. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux pas sortir de ta maison, tu ne peux pas aller poser un acte, tu ne peux pas aller faire des choses sans invoquer le sang de Jésus sur toi parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Si tu actives l'onction de Dieu avant de sortir, alors Dieu va disposer des circonstances favorables devant toi. Alléluia. Quand Jésus est né, le Messie, la Bible dit
Juifs est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ordonné qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Voici quelqu'un qui avait été poussé par des démons, influencé par des démons. Donc Satan a agi à travers Hérode. Un être humain ne peut pas ordonner qu'on tue des bébés, des êtres innocents, de 0 à 2 ans, c'est des innocents. Mais tout simplement à cause de son pouvoir, il a ordonné cela. Autour de nous, des choses comme ça se passent. Des gens que Satan possède, ils viennent poser des actions, ils viennent faire des choses mais terribles. Mais si toi, tu n'as pas le discernement, tu vas prendre la chose dans la chair, alors que c'est le spirituel qui est en train de se passer. Souvent, vous m'écrivez, vous dites des choses. Ah, il y a telle personne qui me fait ceci. Et souvent, vous voulez aller vous battre de manière physique. Mais mon frère, ma soeur, vous voulez envoyer un combat spirituel dans le monde physique? Vous voulez marcher par la chair alors que vous avez affaire à un combat spirituel? Je vois souvent certaines personnes dire, ah, j'ai vu telle personne en rêve. Et du coup, dans la réalité, tu lui fais des palabres. Toi, je t'ai vu, hein, ta sorcellerie là. Mais, soit, le rêve peut ne pas être vrai, parce que c'est un rêve. Ou alors, si c'est vrai, mais tu es en train de prendre un combat spirituel envoyé dans le monde physique. La Bible dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des esprits, les princes du monde des ténèbres, les esprits impurs dans les lieux célestes. Donc, tu n'as pas à combattre l'être humain qui est devant toi, mais l'esprit qui l'anime, l'esprit qui l'influence. Alors, c'est le combat spirituel. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 dit quoi? Même si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. C'est le combat spirituel qu'il te faut. Parce que si un esprit est rentré dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas affaire à la personne. Tu as affaire à l'esprit qui est derrière. Alléluia. Et quand tu vas prier, tu vas voir que les circonstances vont rentrer en ordre. Et Dieu va ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. De sorte que là où on t'avait dit non, on va te dire oui. Chrétien, c'est l'heure de marcher par l'Esprit de Dieu. C'est l'heure de comprendre que nous sommes dans un monde où le bien et le mal cohabitent. Donc si tu n'actives pas l'onction qui est sur toi, tu n'actives pas les choses par ta communion avec le Seigneur, ce sont les circonstances négatives qui vont se dresser devant toi. Parce que les démons vont utiliser des gens autour de toi pour t'empêcher de t'en sortir, pour t'empêcher de réussir. C'est ce qu'on appelle l'adversité. Déplacez-vous, soyez à la croisade, vous allez apprendre comment on fait pour combattre spirituellement et comment on fait pour aller au-delà de l'adversité. Partagez la vidéo et bientôt on se retrouve à Paris et on se retrouve à Tourcoing. Tous les dimanches on est à Tourcoing de 10h à 13h. Venez recevoir de 10h à 13h l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.